Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Il était une fois, en 2025. Salut et bonne année Maëva la Queen. Hello tout le monde et bonne année Aurélien, bonne année à tous. Que cette année vous apporte tout ce dont vous avez envie et besoin. Absolument, et nous de quoi est-ce qu'on a besoin en 2025? Eh bien de continuer à vous retrouver sur ITV pour tout un tas d'émissions où on rigole, où on apprend des choses et où on parle un petit peu de chrétienté. Cette émission elle s'appelle Il était une fois, vous êtes dedans, c'est la première émission 2025 d'Il était une fois et d'ITV. Donc déjà bienvenue à vous tous. Et j'ai ouï dire que pour cette émission, on allait un petit peu prolonger les fêtes. Parce que 2 semaines de fêtes de Noël et Nouvel An, c'est pas assez pour nous. On vous a pas retrouvé dans Il était une fois pendant les vacances, alors on va remettre le couvert, n'est-ce pas Maëva la Queen? Exactement, vous connaissez notre passion pour les fêtes de fin d'année, notamment pour Noël. D'ailleurs je ne sais pas toi Aurélien, mais moi je n'ai toujours pas enlevé mes décorations de Noël et je compte bien les garder encore un moment. Et donc pour l'occasion, on a décidé de, comme tu l'as dit, prolonger tout ça en vous faisant une émission spéciale fête de fin d'année. Exactement la Queen. Alors, la mère Flo a décidé d'enlever les décos de Noël, mais je tiens tête. À l'internat, je n'ai encore rien enlevé de mes petites guirlandes, de mes petits Papa Noël, de mes petits sapins. Et cette émission spéciale fête de fin d'année, ils refont les fêtes, va être l'occasion de vous raconter ce que vous ne savez peut-être pas des fêtes de fin d'année ou de vous re-raconter l'histoire de Noël. Voici le sommaire, la Queen. Alors, pour commencer, on aura la question du jour avec la question, du coup. Merci Maëva, la question du jour avec la question. Mais non, c'est pas vrai. Et du coup, cette question, c'est: le calendrier de l'Avent est-il chrétien? Et le calendrier de l'Avent, ce sont 24 cases qui mènent jusqu'à Noël. C'est pas vrai, moi aussi j'enfonce des portes ouvertes aujourd'hui, Maëva la Queen. Mais tout ça pour vous dire qu'ensuite, dans la deuxième partie d'émission, avec Maëva, on va vous raconter Noël. Vous avez peut-être déjà entendu 1000 fois l'histoire, mais on va la raconter avec nos mots tirés de la Bible. Ce sera la story en deuxième partie. Et pour finir cette magnifique émission, sans vouloir nous vanter, on terminera par 7 faits sur les fêtes de fin d'année. Voilà, on n'a pas fait très original, mais dans les faits, vous verrez, vous apprendrez plein de choses. Allez Maëva, je t'embarque. Allez viens, je t'emmène voir la question du jour. On va se poser la question suivante. Le calendrier de l'Avent est-il chrétien? Tu estimes que je chante bien ou pas du coup? Moi je trouve pas ça terrible, mais il y a bientôt le casting de la Starac 2026 qui va arriver, ça se tente. Désolée, mais je ne me retourne pas sur mon fauteuil rouge. Voilà, tout simplement. La période de fête démarre forcément avec le calendrier de l'Avent, celui qui vous fait attendre les petits, les grands pendant 24 jours jusqu'à la venue de Papa Noël le soir du 24 pour déballer les cadeaux dans la nuit du 24 ou au petit matin le 25. Alors même si le calendrier 2024 est officiellement terminé depuis quelques semaines, je vous propose qu'on se pose une question fondamentale dans ce This is la question de 2025, le tout premier. Le calendrier de l'Avent est-il chrétien ? Alors, réponse. Et pour la connaître cette réponse, je vous propose un petit voyage en Allemagne qui, vous allez le voir, en matière de préparation à Noël, semble être le pays roi. Déjà au 19e siècle, c'est un pasteur allemand qui a mis au point une autre tradition, un peu moins connue en France, celle de la couronne de l'Avent. L'objectif, allumer les 24 bougies disposées sur une couronne faite de sapins et d'objets naturels, avec 19 petites bougies et 4 grandes symbolisant les dimanches de l'Avent. On pourrait presque considérer cette couronne comme le premier calendrier de l'Avent, mais on a trouvé l'inventeur du calendrier en question, et donc il est allemand lui aussi. Notre homme du jour, après Jésus évidemment, s'appelle Gerhard Lang et il s'inspire en 1908 d'une tradition que l'on trouve plutôt dans les familles protestantes. Chez certaines d'entre elles, il est de coutume d'offrir des images pieuses aux enfants durant les jours de décembre du 1er au 24 ou au 25. Alors, une image pieuse, c'est une spécialité catholique. Il s'agit d'une image de petite taille que l'on peut collectionner représentant des saints ou des personnages clés de la Bible. Donc vous avez compris, hein, c'est les protestants qui donnent des images de tradition catholique
preuve que Noël rassemble tout le monde. Notre Gerhardt donc reprend cette tradition en 1908 en invitant à placer des petites images sur un carton pour construire une scène qui se dévoilera entièrement le dernier jour, le 24 ou le 25, faisant ainsi naître en quelque sorte le premier calendrier de l'Avent en 1908. C'est pas si vieux, et en créant une tradition bel et bien chrétienne pour répondre à notre question. Donc il s'en est passé des choses bien sûr depuis un petit peu plus d'un siècle pour en arriver au calendrier de l'Avent d'aujourd'hui, petit tour d'horizon de l'histoire de ces calendriers. En 1920, c'est la première commercialisation de ces calendriers aux petites images qui commencent à se diversifier un peu, mais avec toujours ce côté purement religieux. Un calendrier qui devient très très vite une tradition parce que c'est un succès. Il aura même survécu à la Seconde Guerre mondiale en s'exportant vers les États-Unis avec cette fois-ci un modèle qui s'accroche au mur, et devinez quoi, c'est encore une invention faite par un Allemand. Enfin, à partir de à peu près 1958, on commence à retrouver des gourmandises en chocolat derrière les fenêtres à ouvrir avec une plus large généralisation de cette coutume. En France, vous savez que c'est à partir des années 70-80 que la tradition commence, même si le calendrier a peut-être un petit peu perdu de son côté religieux. On trouve maintenant tout un tas de choses au-delà de chocolat, du saucisson, de l'alcool, bon un peu contre-productif là pour le coup, le calendrier de l'Avent Sephora. Bref, le bon côté des choses, c'est que des croyants comme des non-croyants possèdent un calendrier qui fait rayonner cette belle période d'avant-fête. Alors après la question du jour, vous savez maintenant si le calendrier de l'Avent est chrétien ou pas. Pas la peine de vous demander si Noël c'est chrétien ou pas. Là, je pense que les gars, on est assez sûr de ça. Mais est-ce que vous connaissez vraiment toute l'histoire de l'arrivée de Jésus ? La plupart des chrétiens la connaissent. Est-ce que vous connaissez bien réellement tout ? Est-ce que vous avez tout compris de la Bible ? L'heure est aux explications. On rend des comptes avec Maëva la Queen dans la story du jour et vous allez tout découvrir. Pour ce premier Il était une fois de l'année et ce premier Docu-News de l'année, nous vous proposons de vous raconter avec Maëva la Queen l'arrivée de Jésus sur Terre comme si vous y étiez. Pour cette story, donc, nous allons nous appuyer sur les évangiles de la Bible et les décrire d'une manière un petit peu plus accessible pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi la fête de Noël est aussi incroyable et belle selon nous. Chers chrétiens, chères chrétiennes, bonne histoire, mais c'est un petit peu le replay, et pour les non-chrétiens, bienvenue dans notre histoire. Avant de vous parler de Jésus, de Marie ou encore de Joseph, allons à la rencontre de Zacharie et Élisabeth. Vous ne les connaissez peut-être pas, et pourtant ils ont un rôle clé dans la naissance de Jésus sur terre. Zacharie est un prêtre, et lors d'une de ses missions de prêtre au sein d'un temple, alors qu'il est seul, un ange lui apparaît et lui annonce que Dieu a entendu ses prières et va les réaliser en offrant un fils à lui et sa femme. Au-delà de la peur invoquée par l'apparition de l'ange, c'est la stupeur qui prime. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'Élisabeth est estimée avancée en âge, selon la Bible. En gros, on peut estimer qu'elle aurait au moins 60 ans. Il ne lui est donc plus du tout possible d'avoir un enfant. Et pourtant, Élisabeth tombe bel et bien enceinte de celui qu'on appellera Jean-Baptiste. Alors 6 mois après cet étonnant événement, faut bien dire, l'ange débarque à nouveau sans crier gare chez une autre femme du nom de Marie. Également surprise de l'événement, il lui annonce la même chose. Elle va attendre un enfant d'ici peu. Stupeur à nouveau, car même si Marie a l'âge de mettre au monde un nouveau-né, elle est encore vierge, même si elle est promise en mariage à un certain Joseph. Impossible donc pour elle d'avoir la possibilité de tomber enceinte. L'ange lui annonce, au passage, qu'elle ne va pas hériter d'un simple enfant, mais bien de l'enfant avec un E majuscule, Jésus, l'enfant de Dieu. On appelle cet événement l'Annonciation, et il est fêté le 25 mars dans le calendrier, 9 mois avant Noël en fait. Pour preuve de l'acte, l'ange Gabriel dit à Marie qu'il est arrivé le même miracle à Élisabeth, sa cousine, alors qu'elle ne pouvait pas enfanter elle non plus. Ni une ni deux, Marie se met en route pour rendre visite à Élisabeth. Moment que l'on appelle la visitation, célébrée au 31 mai chez les catholiques et au 30 mars chez les orthodoxes. Marie salue la petite famille et l'enfant dans le ventre d'Élisabeth bondit de joie. Marie restera auprès de sa cousine jusqu'à son terme pour accueillir en grande pompe Jean, qui naît dans la surprise générale d'une mère et d'un père tous deux très âgés. À Nazareth, un personnage de notre histoire reste un petit peu perplexe, on va dire. Il s'agit de Joseph, on peut le comprendre. Imaginez un instant que la femme avec qui un homme n'a eu que des relations chastes tombe soudainement enceinte.
Soyons honnêtes, aucun d'entre nous croirait à un miracle pareil et tout le monde pourrait aisément penser qu'elle a fauté dans son couple. Pour éviter tout litige, Dieu envoie une nouvelle fois un ange pour parler à Joseph et l'inviter à réaliser la situation telle qu'elle est. Dieu a confié à Marie d'enfanter son fils et il devra en prendre soin comme son fils à lui. Tout ça est dit dans le sommeil de Joseph. Alors, à son réveil, il se lève et installe Marie chez lui pour le reste de la grossesse. Quelques mois plus tard, Marie est très enceinte et, pas de bol, un grand recensement est demandé par l'empereur Quirinus, obligeant Joseph et Marie à se mettre en route pour la ville d'origine de Joseph, Bethléem. La route est longue et fatigante, surtout pour la pauvre Marie, enceinte et quasiment arrivée à son terme. Selon ChatGPT, qui a fait le calcul pour nous, 150 km séparent les deux villes, représentant entre 6 à 10 jours de marche pour arriver à sa destination. Mais ne croyez pas que la fin du périple était la fin des galères pour notre couple, car, arrivé à Bethléem, la ville est bondée et personne ne peut les accueillir, ni chez l'habitant, ni dans une auberge. Bref, aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Problème, il y en a un qui tient plus en place, qui veut sortir, qui veut voir le monde. C'est Jésus, car ça y est, le moment est arrivé, et il va falloir trouver un endroit décent pour l'accueillir. Ne pensez quand même pas qu'on va recevoir le Fils de Dieu en pleine rue. Alors, en soirée, Joseph, Marie et l'âne qui les accompagnent trouvent refuge dans une étable où est déjà logé un bœuf pour la fête. Cette étable, c'est notre crèche de Noël. Et cette nuit, celle officiellement du 24 au 25 décembre, Marie enfante et Jésus est officiellement arrivé sur terre. Lieu oblige, Jésus est emmailloté dans un petit linge et directement posé dans la mangeoire près de Marie et Joseph et les animaux présents. Alors après ça, on fait quoi ? On le dit au monde entier. Et pour ça, on renvoie à nouveau un ange. C'est ainsi que des bergers, travaillant à surveiller leurs troupeaux pas très loin d'ici, pendant la nuit, ont la visite surprise d'un ange venu leur annoncer l'heureux événement. Il est raconté que l'ange est accompagné d'une troupe nombreuse sous forme de chorale chantant les louanges du Seigneur. Avant de clore notre beau chapitre de cette histoire, il nous manque encore 3 personnes à la fête. Ces hommes ont un nom, Gaspard, Melchior et Balthazar. Ils viennent de l'Est, à dos de chameau, et suivent l'étoile de Bethléem qui a poussé à la naissance de Jésus dans le ciel, comme un phare pour les guider sur le chemin. Et c'est un peu plus tard qu'ils rejoindront la petite famille pour découvrir l'enfant Jésus et apporter des petits présents comme de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Chez nous, cette fête correspond à l'Épiphanie, qui est en gros le 2e dimanche après Noël. Et voilà, vous savez désormais tout de cette si belle histoire qui a beaucoup de sens pour nous et qui nourrit chaque année encore un peu plus notre tradition, l'esprit magique de Noël. Maintenant qu'on s'est remémoré toute l'histoire de comment est arrivé Jésus sur cette terre finalement, on va pouvoir creuser un peu plus sur tout plein de faits, enfin tout plein, j'abuse, il y en a 7, mais ça fait déjà beaucoup, sur les fêtes de fin d'année, sur Noël, sur le Nouvel An, etc. etc. Donc c'est parti pour la chronique 7 faits sur les fêtes de fin d'année. Numéro 1, Jésus-Christ n'est pas né le 24 ou le 25 décembre. Et oui, on vient casser le mythe dans cette émission, mais cherchez un peu dans la Bible, il n'est précisé nulle part que Jésus est venu au monde le 25 décembre. En fait, personne n'a réussi à se mettre d'accord sur une date exacte. 20 mai, 20 avril, 18 novembre, 28 mars, les rumeurs vont bon train et aucune enquête n'a mis le doigt sur la réponse exacte. Dans ce cas, qui a choisi le 25 décembre et pourquoi ? Eh bien, comme souvent, il faut remonter dans le temps, où l'on découvre que la fête de la Nativité a été fixée pour concorder avec une autre fête qui s'appelait le Sol Invictus. Et comme Jésus est annoncé comme l'homme qui apportera la lumière, il était de bon ton qu'il naisse dans les jours les plus sombres du solstice d'hiver. Numéro 2, Jésus n'est pas non plus né à l'an 1. Décidément, quand est-ce qu'est né Jésus pour finir ? Là encore, l'année de naissance n'est pas très claire. Dans la Bible, Luc rapporte que la naissance a lieu au moment du recensement demandé par Quirinus, comme la Queen nous l'a précédemment dit dans la story. Et le problème, c'est que les historiens recensent eux la naissance de Jésus qui serait arrivée plutôt vers la fin de vie du roi Hérode en 4 avant Jésus-Christ.
Petit souci, donc Jésus serait né en 4 avant Jésus, enfin bref. Aucune trace du recensement demandé par Quirinus, en plus, à cette date précise, et les seuls recensements ordonnés l'ont été par Auguste en -28, -8 et 14, donc ça ne correspond toujours pas. Alors qui a raison, qui a tort? Je crois bien que nous ne le saurons jamais. Numéro 3, le sapin de Noël existe en partie grâce à Adam et Ève. Alors celle-là, vous ne l'aviez pas vu venir, et nous non plus, pour être honnête. Au Moyen-Âge, des scénettes étaient organisées comme du théâtre devant des parvis d'église afin de représenter les grandes scènes de la Bible. Parmi elles, celle de la Genèse et de la création d'Adam et Ève, le premier homme et la première femme, nés des mains de Dieu. Alors pour représenter précisément le moment où les deux protagonistes mangent le fruit défendu, il était installé un sapin avec des pommes accrochées dedans. La tradition s'est perpétuée et a changé, puisque maintenant on n'y met plus de pommes, mais des décorations en tout genre. Numéro 4, le sucre d'orge fait directement référence à Jésus. Et le pire, c'est que c'était sous nos yeux depuis le début. On parle bien des bâtons rouges et blancs se terminant en arrondi. On a l'habitude de voir ce bâton dans un sens, mais si vous le mettez à l'envers, cela donne un J comme Jésus-Christ, et ces couleurs font directement référence au sang versé lors de sa crucifixion sur le blanc pur. Et voilà, c'est QFD. Pour Noël prochain, n'hésitez pas à lâcher cette info à la table du réveillon, ça va épater vos convives. Numéro 5, le 1er janvier est le jour de la circoncision de Jésus. Alors on va faire un pas de côté pour se rappeler quand même que Jésus est né juif, et comme tout bon juif, il a lui aussi eu une circoncision 8 jours après sa naissance, nous amenant donc au 1er janvier. Et figurez-vous que ce jour était fêté par les chrétiens jusqu'aux années 70, encore très récemment donc. La Bible nous indique aussi que c'est suite à sa circoncision qu'il fut appelé Jésus, comme demandé par l'ange Gabriel. Aujourd'hui, le 1er janvier est consacré à Marie, Sainte Mère de Dieu, et ce jour férié est aussi consacré à la paix dans le monde. Numéro 6, en Espagne, les enfants reçoivent leurs cadeaux de Noël le 6 janvier. Et le 6 janvier, c'est le jour où on tire les rois, l'épiphanie. Alors si pour nous, bons français que nous sommes, cette fête se résume plutôt à manger une galette des rois au dessert plutôt qu'un yaourt, en Espagne, l'épiphanie qui marque dans la Bible l'arrivée des rois mages qui viennent rencontrer Jésus dans sa mangeoire est fêtée dignement. Déjà, le jour est férié, et c'est aussi le cas pour la Suède et la Finlande, entre autres. Et en Espagne, deuxièmement, ce jour-là, comme les rois mages en ont offert à l'enfant Jésus, il est l'heure pour les enfants de recevoir leurs cadeaux en ce jour de fête. C'est un peu Noël en retard, mais qui, quand on y pense, a peut-être beaucoup plus de sens ce jour-là. Numéro 7. Le mot Noël possède plusieurs définitions. Et pour savoir ça, il suffit d'ouvrir le dico à la page de Noël, qui nous propose la définition classique, celle de la fête de la nativité, mais pas que. Un Noël, ça se dit, et ça veut dire un chant ou un cantique de Noël. Quand on dit que quelqu'un qu'il fait un Noël, c'est que vous l'écoutez chanter un cantique. Bon, c'est pas une manière très fréquente d'employer ce terme, mais j'ai encore autre chose. Il y a quelques siècles de ça, Noël était érigé au même rang qu'un youhou ou qu'un hurrah lorsqu'une grande news était annoncée et que les gens poussaient des cris de joie. Aurélien aura peut-être un Noël lorsqu'il aura son second bac. Encore faut-il l'avoir. Et ben voilà Maëva, c'est déjà la fin de cette émission qui passe beaucoup trop vite, mais en même temps on apprend tellement de choses en si peu de temps que c'est toujours quand même un immense bonheur. Vraiment, ça passe tellement vite à chaque fois, mais comme tu le dis, c'est toujours un bonheur absolu de faire cette émission, de vous apprendre des choses, d'en apprendre nous-mêmes. Et voilà, c'est comment mieux commencer l'année que avec cette émission finalement. Je suis totalement d'accord avec toi la Queen, merci encore de m'avoir accompagné dans ce 3e numéro d'Il était une fois. À très bientôt pour le 4e, d'ici quelques semaines comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Bonne année 2025 encore à vous tous. Ouais, bonne année encore à vous tous et on se retrouve très vite dans une nouvelle émission et on était ravis d'être avec vous le temps de cette émission. On vous fait des bisous. Ciao la Queen, merci à vous tous de nous avoir écoutés et rendez-vous très bientôt pour la prochaine émission. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.